bonjour, vous pouvez vous présenter succinctement en fait, je viens de vous entendre parler là, c'était assez intéressant, vous êtes avocat, à quel barreau exactement? Alors je m'appelle David Billon et je suis avocat au barreau de Montpellier, donc je suis sur la place de la Comédie et je suis venu faire un discours pour essayer de rappeler un petit peu que la liberté, l'égalité et la fraternité, même en période de crise sanitaire, ne sont pas des droits sur lesquels on doit s'asseoir. Alors à la base, vous êtes dans quel type de droit spécifique? Moi je suis du droit administratif, donc l'État c'est habituellement mon adversaire. Depuis le début de la crise sanitaire, c'est devenu un adversaire assez courant puisque j'ai attaqué à peu près tous les confinements, les couvre-feux, le port du masque en extérieur à Montpellier, c'était ici la première fois en France, c'était avec mon cabinet et puis là la suite logique avec le pass sanitaire et la vaccination obligatoire. Carrément. Et justement, qu'est-ce que vous avez à penser en tant qu'avocat justement du fait que l'État est en train de fouler avec le pied tous les droits constitutionnels qui dépassent la loi normalement? Jusqu'où ça va aller? Jusqu'où on est prêt à aller? Il y a encore un an, on disait mais non, on n'aura pas de confinement, etc. Vous avez entendu des gens vous dire ça. Où est-ce qu'on en est maintenant? Jusqu'où ça va aller? Je pense qu'en fait on est totalement en roue libre. Les principes fondamentaux cardinaux de notre société qui devraient normalement nous apporter des garanties, surtout en période de crise, sont en train de sauter complètement littéralement. Et on se retrouve aujourd'hui avec un régime où je ne vois pas qu'est-ce qui pourrait le stopper dans cette déferlante un petit peu autoritaire, parce qu'on a finalement un chef d'État qui décide seul, en conseil de défense. On n'a donc pas accès aux audits qui ont pu se tenir pendant ces conseils. Et bien entendu, on voit bien qu'on a une majorité parlementaire qui exécute ce qu'on lui demande d'exécuter. Donc aujourd'hui, effectivement, je ne vois pas ce qui peut le stopper, si ce n'est des actions juridiques pour rappeler le droit, c'est extrêmement important, et ces mouvements citoyens, avec notamment ces manifestations, qui permettent quand même de rappeler qu'on n'a pas non plus une volonté quand même de s'opposer à ces mesures, parce qu'aujourd'hui, on va véritablement créer une scission, on va créer un mécanisme juridique qui va créer un antécédent et qui va changer littéralement notre conception de la société. C'est clair, alors justement vous n'êtes pas le seul avocat et comme vous le dites, quels sont les recours? Ça fait un an qu'il y a des recours, mais en même temps vous dites qu'ils décident tout seul. Mais on voit que la décision commence à se passer en Europe, dans d'autres pays. On voit que d'autres pays comme Israël sont allés encore plus loin, reviennent, Moscou, etc. Est-ce que c'est vraiment le droit français qui va pouvoir résoudre une solution presque mondiale? Est-ce que le peuple ici présent va suffire? Qu'est-ce qu'il faudrait de plus? Même plus d'avocats? Les avocats qui sont contre vous aussi, il y en a beaucoup. Ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement la crise elle est mondiale et qu'il y a autant de manières de gérer la crise qu'il y a d'États. Parlons un petit peu de la Suède qui effectivement elle a décidé de mettre que de manière très marginale des mesures de restriction, de sanctions et d'interdiction. Donc on voit qu'on peut le faire différemment. Aujourd'hui, effectivement, il y a une certaine unanimité sur la gestion de la crise sanitaire et elle est surtout de manière occidentale. C'est le monde occidental qui gère cette crise de cette manière. Mais aux États-Unis, vous avez 51 États et 51 manières de faire et de gérer une crise sanitaire. Donc, on ne peut pas comparer uniquement avec quelques références avec Israël ou par exemple New York qui lui aussi a instauré le pass sanitaire, parce qu'en réalité, on fait très différemment un peu partout dans le monde. Donc, il n'y a pas d'unanimité là-dessus. Est-ce que le droit français va nous sauver? On a compris avec la décision du Conseil constitutionnel, en réalité, derrière cette marge d'appréciation, le Conseil constitutionnel ne veut pas censurer la volonté politique traduite par le législateur. Donc non, ce n'est pas le droit national qui va nous sauver. En revanche, il reste des juridictions internationales. Il nous reste quand même le Conseil d'État dans sa section contentieuse. Il a rendu un avis dans lequel il a déjà indiqué au gouvernement qu'il y avait quand même des limites à ne pas dépasser. La section contentieuse peut très bien faire droit à ces arguments qui ont déjà été évoqués par cette section non contentieuse. Et donc, on n'est pas à l'abri quand même de pouvoir avoir des adaptations de ce principe, de ce pass sanitaire. Mais surtout, il faudra mener ces combats devant les juridictions internationales. Je pense ici à la Cour de justice de l'Union européenne et à la Cour européenne des droits de l'homme. Alors en conclusion, jusqu'où est-ce que vous êtes prêt à aller? Jusqu'où est-ce qu'il faut qu'on aille? Et est-ce que ça va être pour des petits aménagements finalement, un peu comme ce qu'on a vu, on va pas être viré, on va être juste mis à pied, même pour les pompiers en fait, finalement ça devait s'appliquer aux hôpitaux, mais non, c'est-à-dire dans 6 mois où est-ce qu'on en est? Parce que à ce rythme-là, le temps que les décisions se passent, jusqu'où il faut aller? Covadis. Alors, il faut aller jusqu'au bout des moyens légaux. Le droit nous donne encore des arguments pour pouvoir lutter contre cela. Je pense notamment aux fonctionnaires et aux personnes qui sont en CDI. Vous avez la possibilité de vous mettre en arrêt de travail. Alors il faut l'utiliser, bien entendu. On a toute une série aussi d'arsenal juridique qu'il faudra déployer. On peut attaquer devant le Conseil d'État ces décrets. Donc il y a quand même des choses qu'on peut faire aujourd'hui. On n'est pas non plus dans une impasse totale. Et bien entendu, c'est le temps et la réalité qui vont à un moment donné mettre fin à cette crise. Pourquoi? Parce qu'on va s'apercevoir que c'est un outil juridique qui est impossible à mettre en œuvre. Donc certes, on pourra mettre un pass sanitaire, mais la mesure ne s'appliquera pas de manière concrète et effective. Et puis, dernièrement, la campagne de vaccination avance. Et donc si le vaccin est réputé comme étant aussi efficace que ce qui est indiqué, à un moment donné, on doit pouvoir penser raisonnablement
que la situation va changer. Et si elle ne change pas, alors aujourd'hui nous ne serons pas quelques milliers derrière la place de la Comédie, mais quelques millions dans les rues partout en France. Alors espérons-le, et le dernier mot positif, c'est ça justement, votre combat aussi, vous allez le continuer, coûte que coûte, jusqu'au bout. Résistons. Résistez et tenez l'état du droit, tenez le discours de la liberté, de l'égalité, de la fraternité face à un discours qui aujourd'hui est unanime dans les médias et qui n'a que vocation à essayer de vous maintenir dans cet état de servitude plus ou moins consentie par une partie de la population. Très bien. Résistez. Merci beaucoup. Merci.